Bonsoir en duplex, Violaine Guérin, médecin endocrinologue. Bonsoir. Alors justement, pour commencer, je vais me tourner vers vous, docteur Violaine Guérin. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a parlé d'un virus qui circule trop vite dans les métropoles. En même temps, un frémissement positif dans d'autres métropoles. Il faudra attendre lundi pour savoir ou pas si Paris bascule en alerte maximale. Alors, comment le comprendre? Ça chauffe, mais la situation reste sous contrôle ou finalement le pays prend du retard et risque une perte de contrôle dans les semaines à venir? Alors, je suis médecin en ville et je voulais préciser que nous ne sommes pas du tout en train d'observer cette panique générale qui est annoncée. Il me paraît extrêmement important que la France, très rapidement, modifie ses seuils d'amplification des tests PCR, comme l'a fait l'Espagne récemment, parce qu'on est dans des statistiques qui ne correspondent pas du tout à ce que l'on voit, nous, en ville. Alors, on parle beaucoup de l'hôpital. Docteur Comte, le ministre de la Santé parle d'1 million de tests, il s'en est félicité. Ça ne suffit pas? Alors, c'est beaucoup trop de tests. En fait, il faut faire des tests simplement chez les personnes symptomatiques. Donc aujourd'hui, on fait du dépistage à tout va, avec des tests qui comprennent beaucoup de tests faux positifs et des patients asymptomatiques, etc. Donc on n'est pas du tout dans une logique médicale correcte aujourd'hui d'évaluation de la situation sanitaire. Nous, les médecins de terrain, nous pouvons comparer à ce qui se passait en février, mars, avril, où effectivement on voyait des patients tous les jours souffrant de Covid, etc. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas la réalité et on manipule beaucoup les données. Il y a même des erreurs de données, puisque j'ai lu il y a quelques heures un article montrant des erreurs dans les saisies de Santé publique France. A priori, on a vu qu'à Marseille, l'ARS PACA a donné des évaluations qui ne se sont pas avérées justes. Donc il y a beaucoup à la fois, je pense, d'incompétence, d'erreurs, et puis surtout la santé est manipulée actuellement pour prendre des données, des mesures qui sont extrêmement liberticides et qui ne se justifient pas médicalement, alors qu'on a des traitements en phase précoce qui existent. On a certes des problèmes de tension hospitalière, mais qui ne correspondent pas à la réalité de l'épidémie, qui sont des tensions qui sont liées à la destruction de notre système de santé depuis des années. On a encore appris qu'on avait supprimé 3500 lits en 2019. Ça, c'est quelque chose qui se poursuit depuis des années. Et quelque part, moi, je suis presque un petit peu en colère par rapport aux médecins hospitaliers qui, certes, ont manifesté, fait des grèves, etc., mais qui auraient dû carrément arrêter de travailler depuis un certain temps pour que l'État français sauve le système de santé français et arrête de le détruire.